Nous sommes à présent en ligne avec Michel Polaco, spécialiste aéronautique à Radio France. Michel Polaco, bonjour, merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous. Des témoins évoquent du feu dès le décollage. Qu'est-ce que ça peut signifier? Écoutez, effectivement, si ces témoignages sont confirmés, ça signifie certainement qu'un problème moteur grave s'est produit sur un ou plusieurs moteurs, peut-être sur un moteur et débouchant sur un second moteur, et d'un seul côté de l'avion. C'est un quadri-réacteur, il ne faut pas l'oublier. Et il est évident qu'un avion de cette taille-là, de ce poids-là, avec, vous l'avez noté, 250 personnes à bord, ce qui est quand même très important, et tout le carburant évidemment qu'il pouvait y avoir dans les ailes, ça fait un avion très difficile à tenir en vol s'il a la perte de puissance d'un ou deux moteurs au décollage. Si l'équipage a essayé de revenir, l'avion a dû être difficile à piloter, et manifestement ils en ont perdu le contrôle pendant le virage de retour vers le terrain d'atterrissage. On peut s'interroger sur les causes, évidemment, et notamment sur l'entretien et la maintenance de cet avion. Alors comme l'atterrissage, la phase de décollage est un moment critique dans un vol. Si vous voulez, l'atterrissage n'est pas une phase critique, mais il demande de la prudence parce que quand les conditions météorologiques sont mauvaises, il faut éviter de, par exemple, descendre dans une zone de relief ou une zone montagneuse. Mais en dehors de ça, la descente d'un avion, c'est un avion qui a de la vitesse, de la puissance et donc des capacités de manœuvre importantes. Le décollage, c'est différent, bien que la piste de Boufarik est une très belle piste, elle fait 3600 mètres de long, mais au décollage, un avion met à peu près toute sa puissance, si ce n'est toute sa puissance, pour pouvoir décoller. La longueur de la piste est réduite, et il est bien évident qu'une perte de puissance au décollage, c'est quelque chose de toujours très grave et très difficile et très critique à gérer. Alors il y a sur des avions très modernes des systèmes qui permettent d'aider ou de pallier des pannes éventuelles. L'Ilyushin 76 est un avion ancien, c'est un avion de construction russe assez ancien, surtout ce modèle-là, et bien évidemment, s'il a perdu l'usage d'un moteur, voire de deux moteurs au décollage et qu'il était très chargé, il était probablement quasiment incontrôlable par l'équipage. Alors justement, est-ce que les Ilyushin, il s'agissait donc d'un Ilyushin, vous l'avez évoqué, est-ce que ces avions ont connu d'autres accidents auparavant? Alors, ce sont globalement des bons avions. Depuis 1971, le premier vol d'un Ilyushin 76, 1974, la mise en ligne de ces avions, qui sont des avions à vocation d'abord militaire, même s'il y a des versions civiles qui ont été développées. Il y en a un millier qui ont été construits, qui ont été livrés à plusieurs pays. La Russie a eu pas mal de clients sur cet avion. On peut considérer que c'est un bon avion. On en voit d'ailleurs dans le ciel de France de temps en temps lorsqu'ils viennent chercher des charges importantes sur des terrains comme Châteauroux par exemple, etc. C'est un bon avion. Maintenant, il est évident que les conditions d'utilisation et d'exploitation comptent beaucoup pour un appareil, pour un avion, et que peut-être que cet avion, d'une part ancien, d'autre part peut-être pas entretenu comme il fallait. Troisièmement, peut-être que certaines procédures n'ont pas été respectées. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais si les conditions d'exploitation n'ont pas été bonnes, il peut y avoir eu un problème. Et c'est ce qui est arrivé pas mal de fois dans l'histoire de cet avion, notamment lorsqu'il était exploité par des Russes ou des Ouzbeks. Sur les 1000 avions construits, il y en a 80 qui se sont écrasés dans l'histoire, mais pour des causes qui sont le plus souvent des causes humaines, mais parfois aussi des causes techniques. Combien de temps peut durer une enquête après un tel accident? Alors une enquête après un tel accident, elle va être menée évidemment par l'Algérie, puisque c'est sur son territoire que s'est passé l'accident. Et bien sûr, les Russes vont être intégrés à la commission d'enquête. Ils vont voir si on va pouvoir récupérer les enregistreurs de vol. C'est un avion sur lequel il y a des enregistreurs de vol. Et à partir de ça, on pourra sans doute déterminer des causes techniques. Et puis, il y a les observations qui auront pu être faites lors du décollage de l'avion. Il faut s'attendre quand même à une enquête longue, même si les premières estimations de causes pourront être données dans des délais assez courts. Merci beaucoup Michel Polaco d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste aéronautique à Radio France. On va